Une tongue qui défile dans une bouée, en suspension sur une corde à linge ou en frise sur un mur. Un hommage à la plage où le soulier de l'été se retrouve exposé avec ses acolytes. L'installation est signée Agnès Varda, son petit nom, ping-pong, tong et camping. Il y a une petite allitération, c'est assez marrant, ça montre tout l'humour d'Agnès Varda. C'est une installation qu'elle avait créée pour la Fondation Cartier et on a réutilisé les plans qu'elle a laissés, les objets aussi qu'elle avait chinés un peu partout. Varda la glaneuse, qui fait d'une cabine abandonnée une cabine de ciné. Images de bonheur et extraits de JT. Sur l'écran, deux mondes s'entrechoquent, avec la mer comme frontière entre calme et terreur, entre ombre et lumière. On retrouve bien ces deux aspects dans le travail, que ce soit dans le travail de plasticienne et que dans son travail de réalisatrice, quelque chose qui invite à la rêverie et en même temps quelque chose qui est très ancré dans la brutalité du monde, dans la réalité. La plage, les vagues, le sable. La saison estivale rime aussi avec cigale, celle de la Villa d'Omergue où l'on a planté la tente de Mona de Santoine-Illois, en toile et en celluloïd, avec au mur de la cabane des centaines de mini-posters de Sandrine Bonner, des bobines de Varda pour les maquettes d'Agnès. Quand le film n'est plus diffusé au cinéma, le film est stocké dans des bobines sur une étagère et ça c'est quelque chose qui lui déplaisait. Et donc en faire des œuvres d'art, en faire une œuvre d'art, ça permet de continuer à vivre et de ne pas prendre la poussière. Le festival avait décerné à la cinéaste une palme d'or d'honneur en 2015. Cet été, c'est à la ville de Cannes de lui rendre hommage en offrant à ses œuvres une résidence. Logique. Agnès Varda ne disait-elle pas « J'habite le cinéma » ?